Je suis Sophie Talbot, je suis directrice générale d'Interloire et je suis accompagnée de Mehdi Besbès, qui est en charge de la filière vin et spiritueux chez Adelph. On va s'organiser pour que vous le voyez en même temps. Normalement, vous voyez la présentation également. Et du coup, je tourne mon ordinateur. Petit coucou, non, c'est là. La caméra est juste là. Sinon, il y a la mienne aussi, Okay. comme tu veux. Voilà, on va pouvoir démarrer du coup. L'objectif, donc, c'était de vous faire un point général sur le réemploi dans le secteur du vin. Tout un point d'actualité sur où on en est sur le réemploi. En profiter aussi pour parler notamment de l'appel à projet 2025 qui sera lancé. Et puis, c'est l'occasion aussi de venir illustrer cet appel à projet parce qu'il a déjà été engagé au niveau des vins de Loire sur l'appel à projet 2024. Je laisse la parole à Mehdi. Super. Merci beaucoup, Sophie. Juste pour pouvoir passer le slide, du coup, est-ce que... Ouais, tu fais juste le passer. Voilà. Je passerai avec la molette. Parfait. Merci beaucoup. Merci à Interloire et à Sophie Talbot de nous avoir permis aujourd'hui d'être parmi vous pour vous parler un petit peu de réemploi et pas que, un petit peu aussi du contexte réglementaire autour de ce sujet-là. Pour ma présentation, donc, ce que j'ai prévu, donc, en premier lieu, c'est revenir sur ADF qui en est rapidement. Les financements pour les appels à projets, encore plus de réemploi. Un point à date par rapport au dispositif national qui est en cours de développement et déploiement sur le réemploi. Et on va finir également sur les standards d'emballage réemployable pour notre secteur. La responsabilité élargie des producteurs, vous la connaissez certainement, c'est une obligation qui existe depuis plus de 30 ans. C'est une obligation légale inscrite dans le Code de l'environnement. Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Elle dit que tous les metteurs en marché de produits qui génèrent des déchets se doivent de trouver une solution à la fin de vie des déchets qu'ils génèrent. Et dans ce cas-là, nous, en tant qu'éco-organisme, on est là justement pour prendre en charge cette obligation-là pour vous. Donc, vous avez l'obligation de faire de l'éco-conception de vos emballages, d'organiser la collecte, le tri et le recyclage des déchets d'emballage, et maintenant de faire de l'emploi, et également de sensibiliser les consommateurs aux bons gestes de tri via vos packaging. Adelph, on a été créé par la filière vitivinicole il y a 30 ans de cela, pour vous aider, vous accompagner sur cette obligation. Donc, vous nous déléguez cette obligation pour que nous puissions organiser cette gestion de la collecte, tri, recyclage dans les collectivités locales. On est une entreprise à but non lucratif, agréée par l'État, c'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges auquel on candidate et qu'on doit respecter tous les 6 ans. Et on est filiale du groupe Citeo, que vous connaissez très certainement. La particularité d'Adelph, c'est vraiment l'accompagnement spécifique du secteur vitivinicole sur ces sujets. Et dans notre quotidien, on va interagir dans une boucle circulaire, on va être en contact avec les collectivités locales, avec les entreprises comme aujourd'hui avec vous, avec les opérateurs de tri, les recycleurs, et puis également avec les citoyens, puisqu'on met en place des campagnes de sensibilisation sur le geste de tri. Parce que comme vous le savez, si le consommateur ne fait pas le bon geste de tri, ne jette pas son emballage dans le bon bac, malheureusement, il ne sera pas valorisé, il ne sera pas recyclé. Donc, c'est très important. Et donc, toute cette notion autour de sensibilisation, jusque-là, on l'a mené autour uniquement du geste de tri de l'emballage à usage unique. Désormais, vous avez dû voir passer des campagnes plus larges autour du réemploi et donc faire de la pédagogie sur le réemploi. Ça fait partie maintenant de nos activités. Et 95% de nos adhérents, ce sont des TPE et PME, donc à l'image de vos entreprises. Rapidement, donc, si vous n'êtes pas en conformité, sachez que vous êtes quand même assujetti à des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 7 500 € par unité ou tonne de produits concernés, 20 000 € d'astreinte journalière et également 30 000 € d'amende administrative. Au niveau de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, vous la connaissez bien maintenant, c'est une loi qui a été publiée en 2020. Elle est venue introduire un certain nombre d'obligations, d'interdictions, d'objectifs autour de l'économie circulaire, et en particulier sur les emballages. Comme vous pouvez le voir, on a certains objectifs, notamment sur le réemploi, qui ont été fixés dans cette loi, d'atteindre les 10% d'emballages réemployés mis sur le marché d'ici à 2027. Je ne parle pas bien d'emballage réemployé et non pas réemployable. Il y a une vraie différence entre les deux. Un emballage réemployable, c'est un emballage qui est destiné à faire du réemploi qui est encore neuf. Par contre, on comptabilise les emballages réemployés, c'est-à-dire que ce sont des emballages réemployables qui ont déjà fait une rotation, donc qui ont été déjà consommés par le consommateur, ramenés en point de collecte pour être lavés et reconditionnés. Et
tous les ans maintenant, après votre déclaration d'emballage à usage unique que vous remettez à ADEF tous les débuts d'année, vous devez remplir un reporting réemploi. Donc, c'est nous renseigner la proportion d'emballage réemployé que vous avez mis sur notre. Ces chiffres-là vont pouvoir alimenter l'Observatoire national du réemploi et donc pour voir justement l'évolution de cette trajectoire de réemploi, où est-ce qu'on en est exactement. Et même si vous ne faites pas de réemploi, vous devez quand même remplir ce fichier pour nous indiquer que vous en faites. Je vous rassure, pour l'instant, il n'y a pas de sanction si vous n'atteignez pas ces objectifs. Ce sont des objectifs collectifs communs à tous. Autre objectif qui a été fixé par la loi AGEC, de réduction. D'ici à 2030, on doit réduire le gisement d'emballage ménager mis sur le marché de 15% par rapport au gisement ménager de 2010. Donc là, on met tout le poids de notre corps aujourd'hui sur cet aspect, sur cet accompagnement à la réduction. Vous avez peut-être vu passer des accompagnements d'ADEF, des financements pour réduire le poids bouteille. Le réemploi, ça fait partie de cet aspect réduction. Donc, tout est mis en œuvre maintenant pour passer vers la réduction de ces emballages. Le recyclage, d'ici à 2030, faire en sorte que tous les emballages mis sur le marché possèdent une filière de recyclage, autrement ils seront interdits. Vous avez des outils chez ADEF qui vous permettent de calculer la recyclabilité de vos emballages. Nous, on n'est pas trop concernés, c'est une bouteille en verre. C'est bon. Et objectif d'ici à 2040, sortir des emballages à usage unique en plastique. Un objectif très, très ambitieux. Le réemploi, depuis quelques années, on en parle parce que c'est réglementaire maintenant, il y a des objectifs, mais il y a aussi un engouement de plusieurs entreprises autour de ce sujet. On a un concours qui s'appelle le concours Millésime, qui date maintenant de 6 ans. C'est la référence sur l'éco-conception de ces emballages. Et depuis quelques années, on a vu l'émergence d'un certain nombre de projets autour du réemploi. Et donc, on a décidé de créer des catégories différentes, une spécifique au réemploi. Cette année, on a eu plusieurs candidatures. On en a sélectionné 6 finalistes. Deux catégories, plus de 10 employés et moins de 10 employés. Et pour cette année, on a les lauréats, c'est le Cidrerie du Rocher pour les moins de 10 employés et le Café de Paris pour les 10 employés par entreprise. Tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs entreprises qui passent le pas et qui vont vers le réemploi. N'hésitez pas, si jamais l'année prochaine vous souhaitez candidater au concours Millésime, vous pouvez candidater sur un projet, que ce soit sur du réemploi, mais également sur l'éco-conception de vos emballages, ou si jamais vous souhaitez nous faire connaître une innovation dans le secteur autour des emballages. Je vais vous passer une rapide vidéo pour montrer un lauréat de ce concours et qui a également bénéficié des appels à projets, donc des financements d'ADELF pour le réemploi, que je vais présenter juste après. Ah, il n'y a pas le son. Ah oui, c'est sur le tien, effectivement. Est-ce que celle-là... C'est celui-là qui le connaît bien. Ah, je pense que ceux qui étaient en ligne devaient avoir le son, Ah oui, mais pas nous. C'est juste la vidéo. Non, c'est juste nous. Non, c'est juste. Ah, le Me permet d'intervenir, on n'a plus de son à distance.
Je suis là. C'est fait. Ouais, je vais la mettre. Hop. Et voilà. Là. C'est bon. Je suis navré pour ceux qui étaient en ligne et qui n'ont pas eu le son. Vous aurez de toutes les façons accès, je pense, à la PowerPoint plus tard. Et puis, j'espère que vous avez pu lire les sous-titres. En tout cas, l'idée était là. C'était un petit vigneron qui est passé au réemploi, qui a adapté ses contenants pour faire du réemploi. Il a parlé de pas mal de choses très intéressantes. C'est qu'il y a un marché derrière aujourd'hui. C'est qu'il faut atteindre une masse critique d'emballage réemployé pour que ça devienne économiquement plus intéressant et y aller au collectif. Donc, c'est une belle démarche que nous, on soutient et j'espère que ça donnera envie à d'autres comme vous de rejoindre ce mouvement-là. Des étapes pour se lancer dans l'emploi, rapidement, quelques grandes étapes, mais après, ça sera au laveur ou différents opérateurs du réemploi qui pourront aussi vous guider par rapport à ça. C'est bien, enfin déjà, faire en sorte qu'il y ait une motivation en interne, vérifier au sein de vos entreprises qu'il y a cette envie de faire du changement, de passer au réemploi, sélectionner les bons produits, la bonne référence. Il ne s'agit pas de passer l'ensemble de ces gammes. On sait qu'on ne pourra pas faire de réemploi sur des vins qui sont des vins de garde. Il s'agit vraiment de cibler la bonne référence qui est la plus intéressante à passer au réemploi. Et enfin, identifier le bon circuit. Est-ce que je veux faire du réemploi en vente directe, en CHR ou en GMS. Voilà. Et vous avez un certain nombre de ressources, que ce soit avec l'ADEME, sur une carte, où vous allez retrouver les différents laveurs dans vos régions. Également, vous avez France Consigne qui référence également les laveurs de bouteilles dans les différentes régions. Je passe maintenant à l'appel à projet encore plus de réemploi. Donc, ce sont les financements d'ADELF. Pourquoi ces financements-là? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, 10% d'emballage réemployé mis sur le marché d'ici à 2027, un objectif ambitieux, et il faut accompagner les metteurs en marché pour ce changement-là. Et donc, chaque année, désormais, on consacre 5% de notre chiffre d'affaires, ce sont vos éco-contributions, qui vont servir à financer le changement et le développement du réemploi. Et également, les pouvoirs publics nous ont demandé à travailler sur des standards d'emballage réemployable pour les différents secteurs alimentaires, que ce soit la boisson, le CHR et les produits frais. Donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur le développement des futurs standards réemployables. Et puis, d'un point de vue européen, sachez qu'il y a aussi des obligations qui arrivent au niveau européen via la directive, ou plutôt la réglementation européenne, le règlement emballage et déchets d'emballage. Ça, il y a une vraie dynamique, non pas uniquement franco-française, mais à l'échelle européenne, ça bouge aussi. Pour pouvoir prétendre aux appels à projets, il faut être forcément adhérent à ADELF. À partir de 81 € de contribution à ADELF, je peux prétendre à ce financement-là. Également, si je souhaite passer ou bénéficier des financements, je peux y aller, pas uniquement seul, mais je peux aussi y aller en groupement, sélectionner et y aller avec mes confrères des vignobles qui sont autour de moi. Et puis, si je fais partie d'un contrat collectif, dans certaines régions, on a développé des contrats collectifs, donc tous les adhérents des contrats collectifs peuvent aussi bénéficier de cet appel à projet. Qu'est-ce qu'on finance exactement? Donc, on finance les travaux exploratoires, si vous avez besoin de mener une étude, d'acquérir de la connaissance autour du réemploi, on peut vous accompagner et vous financer là-dessus. Si vous avez besoin d'infrastructures ou de financement en CAPEX, typiquement pour améliorer sa ligne de conditionnement, la modifier, ou encore acheter des étiquettes adaptées au réemploi ou un parc d'emballage réemployable. Ça peut être en partie financé. Et enfin, pour que le réemploi soit efficient et performant en France, il faut aussi faire de la pédagogie et donc de la communication auprès des consommateurs pour lui expliquer ce que c'est exactement. Il faut qu'il ramène son contenant pour être réutilisé. Et donc, si vous avez des projets de communication, ça peut être aussi financé via ces financements d'aide. Donc, deux parcours pour bénéficier de financement. Un parcours financement seul, ou si l'entreprise candidate seule, et donc vous serez financé à hauteur de 50% du montant global du projet. Et vous avez un parcours financement et accompagnement.
Et là, si vous respectez l'un des critères que sont la standardisation, l'innovation ou la mutualisation, pour ce parcours-là, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement qui est à hauteur de 70% du montant global du projet. Et donc concrètement, quels sont les plafonds de financement? Plus la contribution est élevée, plus le plafond est élevé. Donc si j'ai une contribution à 81 € ADEL, dans ce cas-là, je peux bénéficier d'un financement à hauteur de 25 000 € pour passer au réemploi. Et ainsi de suite, la grille augmente, qui peut atteindre jusqu'à 500 000 €. Et dans le cadre du parcours financement et accompagnement, où là, on peut faire financer 70% du montant global du projet, le plafond, il est tout de suite augmenté à 2,5 millions d'euros. Avant de passer à un exemple concret de l'accompagnement et de la loi à bénéficier de cet accompagnement-là, sachez que pour candidater, c'est la fin du dépôt des candidatures, c'est le 31 octobre 2025. Donc dépêchez-vous, sachant que l'enveloppe n'est que de 2,5 millions d'euros cette année. Première arrivée, premier servi. Et chaque année maintenant, il y a plusieurs entreprises qui candidatent. Un petit rappel de l'évolution des candidatures. En 2024, on a connu un bond de candidatures. Il a plus que doublé, puisque ce sont 45 entreprises qui ont candidaté et qui ont bénéficié de l'appel à projet. Donc, c'est plus 132% au global. Sur ces 45 entreprises, 42 ont bénéficié d'un financement seul et 3 consortiums ont bénéficié du parcours financement et accompagnement. Et 90% de ces projets-là étaient autour de la boisson. Je vais laisser la parole à Sophie. Merci. Il y a un petit temps de latence à l'écran, mais ça arrive. L'idée à présent, c'était de pouvoir, suite à la présentation de l'appel à projet 2025 que Mehdi vient de faire un retour sur l'appel à projet 2024. Tout le monde ne le sait pas forcément, mais les vins de Loire ont participé à cet appel à projet 2024. Donc ça, c'est ce qui s'affiche à l'écran, c'est la carte d'identité, la vision globale sur l'initiative. De quoi s'agit-il? S'inscrit dans cette démarche consortium de 11 acteurs très variés, donc 11 acteurs des vins de Loire, ça faisait partie des conditions pour pouvoir participer au consortium. Donc acteurs très variés, vignerons, coopératives, négociants. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi de tester, plus les profils sont différents, plus ça nous permet de tester les forces et les faiblesses du système. Et l'idée, c'était de s'unir ensemble pour lancer une dynamique collective autour du réemploi, coordonné par l'opérateur de lavage Bout à Bout. Donc Bout à Bout était partenaire et toujours d'ailleurs partenaire sur ce consortium et tient le stylo sur tout l'aspect administratif du dossier, qui est une lourde tâche. La clôture de l'appel à projet 2024 était début novembre 2024 et notre candidature a été retenue en février 2025. Le temps était ultra court pour s'inscrire. Donc, c'est ce qui explique le fait qu'il y ait 11 acteurs, c'est bien, mais on peut sûrement faire plus à ce stade dans le consortium. C'est ceux qui ont eu l'information, même si on a fait tout le nécessaire pour que l'ensemble des opérateurs aient cette info. Ceux qui ont été vite convaincus par l'idée dans un temps court et ceux qui ont eu la possibilité d'envoyer les éléments et de participer du coup au consortium. Les bénéfices, de manière très synthétique, c'est le fait de permettre aux 11 opérateurs concrètement de déployer leur projet de réemploi. Et au global, au total dossier, on parle de 3 millions de bouteilles concernées dans le cadre de cet appel à projet et du consortium Vins de Loire. Et puis, c'est aussi permettre le lancement d'une campagne de communication Vins de Loire qui encourage le geste du réemploi. On va y revenir après en détail sur cette campagne, le tout avec l'accompagnement d'Adel CTO. Donc, nous permettre aussi d'avoir un impact de la force de frappe en termes de communication pour se différencier par ce biais-là au niveau des Vins de Loire. Les Vins de Loire, ce qui est à noter, c'est qu'on est la seule région viticole mobilisée sous forme d'un dossier collectif dans le cadre de cet appel à projet, encore plus de réemploi sur l'édition 2024. On fera peut-être des émules, mais sur 2024, on était pionniers. Et donc, je l'ai mentionné, 11 acteurs, 3 millions de bouteilles réemployables en objectif pour 2025. Et puis, on s'est inscrit sous la forme du parcours financement et accompagnement. Ça n'a pas changé pour l'édition 2025, c'était les 2 blocs qu'expliquait Mehdi en expliquant l'appel à projet 2025. La possibilité de s'inscrire seul, auquel cas on peut prétendre à 50% de subvention,
ou la possibilité de s'inscrire sous la forme d'un collectif, ce qu'on a fait au niveau des vins de Loire, ce qui permet d'avoir 70% de subvention. Donc, c'est un peu la récompense d'y aller collectivement. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, ce qui va s'afficher là sous peu à l'écran, voilà, c'est le pourquoi ce consortium des vins de Loire. Donc là, c'est exactement la slide qu'on avait poussée, j'espère que vous l'aviez vue à l'époque, à l'ensemble des opérateurs par le biais de la newsletter Techniloire et puis la newsletter Interloire. Et donc, c'est ces arguments-là, entre autres, qui ont permis de convaincre les 11 acteurs actuellement membres du consortium de s'inscrire. Donc d'abord, le fait qu'on ait la première région viticole à lancer cette dynamique collective autour du réemploi, en ligne avec le plan de filière des vins de Loire. Ça me semble être un argument majeur à plusieurs titres. D'abord, ça nous permet d'avancer sur ce plan filière, puisque la décarbonation, ça fait partie des éléments qu'on a rajoutés lors de la révision du plan filière en 2024. Dans le cadre de cette décarbonation, pour ceux qui étaient présents en première partie du Conseil technique de bassin, on a parlé de Wine Pilot, cette plateforme collectif qui va nous permettre de mesurer l'empreinte carbone au niveau collectif, au niveau individuel, 50 € par an, donc un coût assez faible et qui permet à tout un chacun d'avoir son empreinte aujourd'hui, d'avoir son empreinte demain et d'avoir tout un accompagnement sur comment arriver à améliorer son empreinte, les leviers les plus pertinents. Je referme la parenthèse. Et puis là, le consortium, le réemploi, c'est un moyen concret pour arriver à commencer à dessiner cette trajectoire de progression sur son empreinte carbone. Premier point qui mérite d'être soulevé. Le deuxième point, le fait d'être premier, il y a des inconvénients. Je sais qu'il y en a en face à distance qui font partie du consortium qui nous écoutent. Certes, tout n'est pas rose parce qu'on teste, donc on joue le jeu, on essuie aussi parfois un peu les plates, faut le dire, on l'assume. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on contribue aussi à définir, à participer à la dynamique qui vise à définir les contours du réemploi de demain. Donc, être proactif, c'est aussi un moyen d'éviter de subir les règles. C'est toujours plus intéressant de pouvoir s'exprimer au moment où les règles sont conçues. Ça permet aussi d'avoir sa voix au chapitre. Donc ça, c'est un intérêt. Et puis, le troisième intérêt, c'est l'intérêt en termes de communication pour les vins de Loire, de commercialisation de nos vins de Loire. Ça contribue aussi à la différenciation des vins de Loire. Certes, c'est une possibilité, c'est une façon d'approcher la décarbonation. Et on n'est pas du tout ayatollah en la matière, il y a plein d'autres façons, on en a parlé avant, l'éco-conception, ça en fait partie, la réduction, l'allègement des bouteilles, ça en fait partie. Mais le réemploi, en tout cas, c'est une alternative qui s'offre aujourd'hui à nous et qui nous permet aussi d'avancer, de nous démarquer, d'être pionniers, de garder cette anticipation par rapport au changement climatique en testant des choses concrètes pour demain. C'est aussi une base solide de producteurs, de coopératives, de négociants déjà engagés ou en transition vers l'emploi. On a commencé un petit peu, mais l'idée, c'est de continuer à aller plus loin, à créer des synergies dans le groupe pour aussi bénéficier du partage d'expérience au sein du groupe et puis bénéficier du fait ce que je disais tout à l'heure, qu'on fait partie des testeurs. Donc, on compte fort sur le soutien d'Adelph pour nous écouter et nous soutenir dans la démarche et le concept du parcours financement et accompagnement. Et puis, de manière beaucoup plus concrète, c'est le fait que la rédaction du dossier est prise en charge par bout à bout, en l'occurrence, pour faciliter la participation de tout un chacun. Donc, ça allège quand même drastiquement la lourdeur du process autrement. Et puis, bénéficier du cumul de plafonds de financement, un potentiel total de 2,5 millions d'euros. Si je ne me trompe pas, c'est le même montant pour 2025. C'est aussi un effet de mutualisation. Je l'ai dit, le fait de s'inscrire en consortium, ça ouvre la possibilité d'avoir 70% de subvention sur son propre projet et non pas 50%. Et puis, une communication impactante, je l'espère, portée par les vins de Loire sur le projet, qui ne se cantonne pas au consortium. L'idée, c'est aussi de jouer le jeu du collectif des vins de Loire. Donc, si jamais vous avez loupé le coche pour X raisons sur l'AAP 2024, c'est tout à fait possible et c'est même souhaitable de relayer la communication qu'on va mettre en place sur le réemploi à partir du moment, évidemment, où vous êtes concerné d'une façon ou d'une autre, que ce soit pertinent. Mais c'est bien ouvert à l'ensemble des vins de Loire et on a veillé à ce que cette communication, chacun puisse s'y reconnaître à partir du moment où on fait partie des vins de Loire. Et donc, la communication, je vais y revenir après, qui va être lancée à partir de l'été 2025 en partie et l'automne 2025 pour l'ensemble du dispositif. Et puis, un consortium évolutif, puisqu'on a la possibilité chaque année de repostuler. Donc,
ce sera selon vos souhaits, mais à partir du moment où il y en a 2 qui sont intéressés, on pourra lancer à nouveau un consortium pour 2025. Et puis j'espère qu'on en aura plus que 2, évidemment. Donc voilà, même si, encore une fois, vous n'avez pas pu, pour moult raisons, vous inscrire sur l'AP 2024, c'est tout à fait possible de nous rejoindre sur l'AP 2025. Ce qui va s'afficher, c'est les dépenses éligibles. Je passe peut-être vite parce que Mehdi a pris le temps pour l'AP 2025 de rentrer dans les dépenses. Ce qu'il faut retenir en se mettant à la place des metteurs en marché, des opérateurs, ce qui ressort là de notre petite expérience, c'est qu'en général, les lignes les plus utilisées pour demander de la subvention, c'est le parc d'emballage primaire réemployable, donc les bouteilles réemployables neuves, ça c'est éligible. La prestation de lavage des contenants est éligible aussi. Tout ce qui est transport est éligible. La ligne de conditionnement, il en a parlé, mais dit juste avant, pour le réemploi. L'adaptation sur ligne, c'est des investissements qui sont éligibles également. Les moyens humains internes aussi, liés au réemploi, sont éligibles. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que sont éligibles donc là, je parle de l'appel à projet 2024, sont éligibles les factures et devis du 1er janvier 2024 à la fin de l'année 2025. Donc, ça va être le même schéma pour l'appel à projet 2025. Seront éligibles factures et devis depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à la fin d'année 2026. Quelles sont les conditions pour participer au consortium? Ça, c'est le slide donc, qui concerne l'appel à projet 2024. Je n'ai pas touché. C'est la même chose, en grande partie, mis à part les dates. Être vigneron, coopérative ou négociant de vin de Loire, c'est normal, on est les vins de Loire, parce que là, c'est logique. Adhérer à ADELF ou Citeo, ça fait partie du cahier des charges de l'appel à projet lancé par ADELF Citeo. Engager au moins une référence vendue majoritairement en GMS, grande surface spécialisée bio ou au caveau, de manière à être en mesure de mettre sur le marché un projet d'emploi. S'engager à appliquer une consigne monétaire pour le circuit GMS. Bon, voilà, il y a des petites subtilités pour l'appel à projet 2025, mais en gros, si on part sur la grande distribution, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être sur un système de consigne monétaire obligatoire. En revanche, ce n'est pas le cas du tout. Pour tout ce qui touche au CHR, tout ce qui touche au caveau, à la vente directe, il n'y a pas de système de consigne. Pardon ? Chez les cavistes. Et cavistes, exactement. Démarrer la transition, donc démarrer son projet avant la fin d'année 2025, donc avant la date d'échéance, c'est logique, puisque sinon, de toute façon, on n'aura pas ni devis ni facture à présenter. Et puis, donc, l'an dernier, ce que je vous disais, on était sur des délais ultra courts. Donc, on avait donné comme date d'envoyer les infos avant le 25 octobre 2024. Et là, ce qu'on envisage, par rapport à ce que disait Mehdi, c'est de viser un envoi des infos avant mi-septembre, pour laisser à bout le temps de compiler tout ça et de remettre le dossier fin septembre pour éviter de se retrouver, de passer après la bagarre et que tous les sommes disponibles aient déjà été distribuées. La campagne de communication Vin de Loire Réemploi, elle est bien avancée. Là, vous voyez l'affiche définitive, donc qui a été partagée avec ADELF et Citeo, parce qu'il y a un certain nombre de règles, voire un nombre de règles certains à respecter sur ce sujet-là. Donc, elle est conforme, là. Donc, l'idée, c'est d'illustrer le geste, ça fait partie aussi du cahier des charges, le geste du retour de la bouteille dans le circuit, puisque l'idée est de fermer la boucle et de réentamer sans cesse des nouvelles boucles. Donc, de rapporter, nettoyer, réemployer, et ainsi de suite. Rapporter, renettoyer, réemployer, pour illustrer la boucle avec cette tagline, le réemploi anti-emploi, et puis un QR code qui nous renvoie sur une page dédiée pour expliquer l'engagement des vins de Loire sur le réemploi. Donc ça, c'est une affiche déclinable, vous voyez, nouveau chez votre caviste, mais déclinable aussi en magasin, enfin, nouveau en magasin, nouveau au caveau, et autant que nécessaire. Et on prévoit une capsule vidéo digitale qui reprend le même concept créatif, qui est quasiment finalisé, pour être diffusé à l'été 2025. Donc, affiche, capsule vidéo digitale, et le troisième dispositif, c'est on compte prendre la parole par le biais de podcasts. Donc, il y a 3 épisodes de prévus et un reportage terrain. On vient hier d'avoir la date du tournage, ce sera à l'été 2025, à la fin août, pour une diffusion à l'automne 2025. On a prévu un épisode qui permet de cadrer le sujet du réemploi. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce que le réemploi? Un épisode qui permet de prendre de la hauteur sur le sujet, de rappeler le plan filière vin de Loire, l'engagement de la filière sur, de manière plus générale,
nos 4 axes, création de valeur, engagement environnemental, engagement sociétal, engagement social, et puis de faire un zoom sur la décarbonation de la filière vin de Loire. Et on terminera la série par un reportage terrain pour illustrer concrètement ce qu'est la boucle du réemploi, donc les différents aspects de la boucle, que ce soit au caveau, que ce soit chez le laveur, que ce soit en magasin. Enfin, l'idée, c'est faire comprendre en fait, aux gens, faire notre rôle de pédagogie pour que les gens soient plus acculturés aux gestes du réemploi. Voilà, on prend peut-être les questions à la fin si on passe à la parole à la 17. Merci Sophie, et encore bravo pour avoir franchi le pas et créé ce consortium Loire. Donc, maintenant, c'est hyper intéressant et j'espère que ça va aussi donner envie aux autres régions vitivinicoles de vous copier et de faire la même chose. Je tenais aussi à rapidement aussi vous présenter ce qui se passe au niveau national, puisqu'il y a un projet qui s'appelle le projet Reuse, qui est en cours de déploiement. C'est un projet qui a réuni un certain nombre d'acteurs, des laveurs, des professionnels, des distributeurs, des syndicats, pour imaginer le réemploi au niveau national sur tous les segments alimentaires. La Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. Et c'est près de 16 millions de consommateurs qui vont pouvoir bénéficier, pouvoir acheter des produits alimentaires dans des contenants réemployables. Et pour organiser cette boucle dans la partie logistique, consigne, distribution, communication, il y a un fournisseur de services qui a été désigné qui s'appelle Go Réemploi, au sein duquel vous allez retrouver le laveur Bout à Bout, Ola Consigne, Massy France et Fabrice Pelletier, qui est un designer d'emballage. Voilà. Et donc, ça couvre pas uniquement, plusieurs produits alimentaires, comme vous voyez sur la slide. Et donc, pour que le consommateur s'y retrouve dans cette démarche de nouvelle pour lui, on a imaginé un dispositif de communication qui soit harmonisé sur l'ensemble de ces gammes-là, avec des marqueurs visuels, des codes couleurs, l'oranger, le violet, des marqueurs textuels, rapportés-moi pour le réemploi, qui sont volontaires, qui sont posés sur les étiquetages de ces emballages-là. Également un système de consigne monétaire. On y croit, la consigne. La consigne, c'est un levier qui est très important pour garantir un taux de retour efficace et élevé de ces emballages. Et puis, un parcours consommateur simplifié. Donc, vous avez laissé une image d'un visuel possible en rayon de magasin. Donc, ce dispositif-là, il inclut essentiellement les emballages Aircare. C'est quoi les emballages Aircare? Ce sont les emballages qui ont été produits avec des marquages spécifiques réemployables et un Aircare dessus. Et donc, ça concerne essentiellement les bouteilles à biseau large, les pots, les bouteilles de bière, les litres fraîcheur. Aujourd'hui, pour le vin, on n'a pas encore de standard Aircare. Sachez que si vous souhaitez embarquer, c'est quand même possible grâce aux bouteilles qui ont été identifiées dans le catalogue du réseau Vrac et Réemploi. Ce sont des bouteilles qui ont été identifiées comme aptes au réemploi grâce à des études qui sont empiriques de résistance qui ont été justement validées par les labos. Et donc, ces bouteilles sont d'ores et déjà disponibles. C'est des standards qui existent chez vos verriers actuels, Veralia ou encore Saverglass. Donc, vous pouvez embarquer là-dedans grâce à ces bouteilles. Et dans la démarche globale, aujourd'hui, on a un certain nombre d'opérateurs qui sont déjà inscrits, qui sont déjà engagés. Vous pouvez le voir, là, c'est uniquement ceux qui nous ont permis de communiquer sur leur engagement, mais il y en a encore plus derrière. Et sachez qu'au niveau des grandes distributions, dans la région, dans l'ouest de la France, il y a plus de 800 magasins qui vont déployer le réemploi. En parlant de standards de réemploi pour le vin, c'est également un sujet qui est porté par ADEME. C'est une obligation qui nous est faite par les pouvoirs publics de travailler sur ces standards-là. Et donc, ça a ses avantages, il faut le savoir. Il faut que moins on aura de références et plus on pourra garantir une massification importante des emballages pour être collectés, lavés et redistribués. Et donc, dans notre secteur, c'est un sujet qui est assez
enfin, qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est un sujet qui est très important et qui est bien cadré puisque c'est un secteur qui est très attaché à son terroir, à son contenant, à l'image de son produit grâce à sa bouteille également. Donc, on y travaille depuis plusieurs années, plusieurs mois, quelques années quand même, pour développer les standards de demain. On a lancé un certain nombre de questionnaires et de consultations auprès de la filière, du syndicat et plusieurs entreprises qui sont intéressés par la question. On a identifié les formats les plus aptes au réemploi, c'est la bourguignonne et la bordelaise, c'est plus utilisé en France. Donc sur la bordelaise, on a deux teintes qui ont été sélectionnées, la feuille morte, la vert foncé et la transparente, et sur la bourguignonne, ça va être la feuille morte. Ensuite, on a travaillé sur les aspects de résistance plus techniques, sur le poids de la bouteille. Notre souhait, c'était d'avoir une bouteille qui soit la plus légère possible pour faire du réemploi. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de connaissances sur le process global de la collecte de ces bouteilles et on s'est appuyé sur les recommandations des verriers qui nous ont dit qu'un poids moyen de 500 grammes, ce serait l'idéal pour commencer, mais progressivement, on espère pouvoir les alléger davantage. Et puis également la question des marquages. Pour que le contenant soit bien identifié par le consommateur comme réemployable, il est nécessaire que sur le contenant même, il puisse y avoir un embossage qui rappelle que le contenant n'est pas à usage unique, mais qu'il faut le ramener pour être réemployé. Et donc, initialement, on s'était orienté, comme pour les autres filières, sur un marquage sur les épaules. On a entendu la filière, suite aux consultations, ça nous a dit que ce n'était pas envisageable et que ça ne convenait pas. Et du coup, on est passé sur un marquage qui serait dissimulé dans la piqûre. Et donc, en dessous de la bouteille, on retrouverait un R-cœur et la mention réemployable dans la piqûre directement. Et pour l'instant, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? C'est encore en train de finaliser la consultation, les consultations. Et normalement, d'ici l'été, on devrait aboutir sur une validation finale de ces standards. Et enfin, si vous souhaitez, une fois qu'on aura validé les standards, on va passer à une étape de test. Donc, si parmi vous, il y a des entreprises qui souhaitent se présenter comme bêta-testeurs de ces bouteilles-là, une fois qu'on les aura développées sur vos lignes, donc n'hésitez pas, je vous ai laissé des QR codes pour vous inscrire, que ce soit sur la bordelaise ou la bourguignonne. On a besoin aussi de vous pour expérimenter ces bouteilles. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute.